Bon Manu, là on va parler de l'évaluation de la production individuelle de façon synchrone, c'est-à-dire que l'enseignant et l'étudiant sont en même temps, chacun devant leur ordinateur. Exactement. Alors là, dans cette modalité, on va avoir des consignes qui vont être présentées à l'étudiant via une plateforme d'examen. Alors soit c'est une plateforme d'examen qui a été conçue, soit c'est une plateforme d'examen qui a été mise à disposition. Je vais y arriver. Soit c'est une plateforme d'examen qui est mise à disposition pour la réalisation d'examens de manière assez sécurisée, soit c'est l'utilisation d'un LMS qu'on a dans notre institution. Donc l'étudiant va découvrir les consignes de travail à une heure donnée. Il y a un temps imparti pour réaliser le travail, il rentre sur la plateforme et l'étudiant peut avoir accès à des ressources ou non. Ça va être à définir, c'est l'enseignant qui va choisir si on autorise l'accès illimité aux ressources ou si c'est quelque chose de beaucoup plus restrictif. Un des points qui est peut-être un point important aussi dans ce type d'épreuve, c'est de bien calibrer le temps pour réaliser ce type d'épreuve. Là, on met les situations en situation de stress parce qu'ils ont un temps, un top départ et un top d'arrivée. Donc là, c'est important d'avoir bien calibré ce type de travail. Un point aussi important ici, ça va être d'essayer de varier les mêmes Une chose aussi importante, ça va être de proposer des sujets assez variés pour les répartir de manière aléatoire parmi les étudiants pour éviter d'avoir peut-être trop de discussions via d'autres moyens entre les étudiants pendant la réalisation de l'épreuve. D'accord. Donc tirage au sort des questions et propositions qui sont elles-mêmes tirées au sort, en mode aléatoire. Exactement. Différents sujets, différentes questions, mais ça peut être aussi des sujets qui sont assez proches, mais avec des données qui vont être différentes. Par exemple, si on est sur la résolution de calcul, on peut avoir des problèmes qui sont assez proches, mais on va juste changer les données et ça va changer le sujet. D'accord. Alors, quel type de production on peut attendre ? Alors là, ça va être assez proche des productions asynchrones qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Dissertation, étude de cas, problème, vignette clinique, analyse de set de données, présentation multimédia, résolution de calcul, programme, poster, etc. Donc là, on est sur le même type quasiment le même type de production. En sachant que pour certains étudiants, la dissertation, écrire au clavier, c'est peut-être un peu compliqué. Tous n'ont pas l'habitude de taper au clavier. Il y a possibilité aussi de faire rédiger quelque chose à l'écrit, de le prendre en photo, de le renvoyer sur la plateforme. Oui, exactement. Alors, il faudrait peut-être faire une étude là-dessus, de voir maintenant, est-ce que pour les étudiants, c'est plus complexe d'écrire sur clavier ou d'écrire avec un stylo. Ça serait intéressant d'avoir ce type d'informations. Voilà, on verra ça à la fin du semestre. Quels sont les points positifs de ce type d'évaluation ? Alors c'est assez simple à mettre en place, parce que là, on va définir le sujet, on définit le moment de départ. Donc ça, c'est des situations qui sont proches des situations que les enseignants ont l'habitude de faire en situation d'examen. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de tester des niveaux d'apprentissage assez élevés. Donc par rapport au tableau qu'on avait présenté dans la deuxième vidéo, là, on va vraiment être sur des niveaux d'apprentissage de type application, analyse, évaluation, jugement. Donc ça, c'est des points qui sont assez intéressants. Par contre, là, on est sur des productions qui peuvent être assez fastidieuses à corriger. Donc là, ça va être relativement complexe. Et puis, ça peut tester aussi d'autres compétences. Tu disais justement par rapport à taper sur un clavier, là, on a un temps limité. Donc les étudiants qui ont des compétences numériques plus élevées, en tout cas pour l'utilisation de l'ordinateur, pour l'utilisation du clavier, peuvent être, en gros, peuvent avoir un avantage par rapport aux autres étudiants qui seraient moins à l'aise avec ce type d'outils. Donc là, c'est clair on introduit certains biais dans l'évaluation. Vous avez fait aussi une liste de recommandations pour ce type d'évaluation ? Alors là, c'est pareil, ça va être une situation assez stressante, comme on va se retrouver dans une phase qui va être timée. Donc là, on recommande vraiment d'avoir une situation d'examen blanc pour découvrir la plateforme d'examen, si c'est une plateforme différente du LMS.
que les étudiants puissent se connecter au moins une fois à cette plateforme, de voir comment le sujet va arriver, comment ça va se passer à distance chez eux, peut-être voir leur connexion, est-ce que ça se passe bien aussi au niveau technique. Du coup, ça va donner aussi des informations à l'enseignant sur ce type de problèmes qui peuvent être rencontrés. Est-ce qu'il y a des étudiants qui vont se retrouver avec des pertes de connexion à un moment donné? Est-ce que c'est un problème généralisé ou est-ce que c'est que chez un ou deux étudiants? Et puis là, on peut peut-être mettre en place des solutions pour régler ces problèmes-là. Mais en tout cas, ça va donner des informations à la fois pour l'étudiant sur sa façon de travailler à distance par rapport à un examen, mais également des informations à l'enseignant sur la faisabilité de ce type d'épreuve en situation réelle, dans ce cas-là. D'autres éléments qui peuvent être aussi intégrés, si on paramètre bien l'épreuve, si on time bien l'épreuve et qu'on met en place des modalités de brassage de questions, ça peut éviter de mettre en place un système de proctoring qu'on a évoqué dans la première vidéo. Donc ça évite d'avoir un système de surveillance très lourd, où là on va demander l'identité des étudiants, on va demander d'enregistrer tout ce qui se passe sur l'ordinateur de l'étudiant. Ça c'est vraiment très très lourd à mettre en place. Ça rajoute un stress aussi du côté de l'étudiant, alors que si on paramètre bien l'épreuve, ça permet d'éviter ce type de support. Quelles sont les considérations à prendre en compte pour l'enseignant? Alors là, comme pour les évaluations de production asynchrone, on a aussi une grosse phase de préparation de l'épreuve, de choisir les sujets, de mettre en place une grille critériée pour faciliter la correction, comme on l'avait indiqué aussi pour les productions asynchrones. Le travail, ça va être de bien dimensionner l'épreuve, comme on disait tout à l'heure, et puis d'imaginer différents sujets à proposer aux étudiants. Donc là, au niveau pédagogique, ça va être ces aspects-là. Au niveau organisationnel, ça nécessite aussi de fixer la date, la durée de l'épreuve. Alors, jusqu'à présent, on avait des dates d'examen qui étaient fixées. On est sur ce même type d'organisation. Mais il faut s'assurer que les consignes arrivent bien à l'étudiant à la bonne heure. Donc que la plateforme qui soit mise à disposition soit fonctionnelle lorsque l'étudiant va se connecter. Donc là, une des recommandations, ça va d'avoir un appui du support informatique, donc du centre informatique, service informatique dans vos institutions qui puissent vous apporter un support lors de la préparation de l'épreuve, mais également lors du déroulement, qui puisse être là pour répondre aux problèmes de connexion ou autres qui pourraient être rencontrés à ce moment-là. Un autre point qui va être aussi important, ça va être la phase de correction, toujours dans ce type d'épreuve. Là, c'est là où ça va être un peu plus complexe. On est sur des corrections qui vont nécessiter l'utilisation d'une grille critériée. Donc là, c'est pareil, on peut utiliser des grilles critériées. Alors, certaines plateformes intègrent déjà des grilles critériées, donc on peut les paramétrer, et puis pour chaque production d'étudiants, on peut avoir cette grille critériée à disposition. Donc ça va faciliter aussi la correction. Sinon, on va devoir le faire soit avec un fichier tableur ou autre chose pour pouvoir faire ce type de travail. Bien important aussi d'archiver toutes les productions individuelles des étudiants. Peut-être d'enregistrer, si on est dans une situation qui est surveillée, d'enregistrer aussi les déroulements des épreuves de chaque étudiant si jamais il y a des recours d'étudiants potentiels. Ça permettrait de revenir en fait sur ce type d'enregistrement. D'accord. Et si on regarde côté étudiant, le parcours? Alors là, les étudiants en fait, ils vont recevoir les indications pour se connecter à l'examen, la date de convocation. Ils vont se connecter à la plateforme, ou à l'MS, ou à la plateforme dédiée pour les examens. Ils vont lire la consigne. Il y a le temps qui va être démarré aussi pour la durée de l'épreuve. Là, ça va dépendre aussi si l'étudiant a accès à des ressources ou non. Donc, il va pouvoir consulter des ressources ou non. Il va réaliser son travail. Il va le déposer sur la plateforme de dépôt. Il va recevoir une notification comme quoi son travail a bien été reçu. Il se déconnecte et puis pour lui, c'est terminé. Après, du côté de l'enseignant, soit il peut, si c'est une épreuve écrite, proposer un scan des travaux pour l'anti-plagiat. Donc là, on augmente le niveau de sécurité. Et puis, ça va être le job de l'enseignant de corriger les productions. Eh bien, merci, on a fait le tour d'horizon. Moi, je rajouterais une chose sur ce type d'évaluation,
c'est que nous, on demande aux enseignants de nous prévenir quand ils veulent faire l'évaluation pour essayer d'avoir un planning pour ne pas faire sur le serveur. On n'a pas forcément tous des gros serveurs dans les universités, pour ne pas faire les évaluations tous en même temps, d'essayer de répartir un peu la charge des évaluations, parce que ça va se retrouver à peu près tout dans la même semaine, qu'on n'ait pas tous les évaluations en même temps. Donc pensez à prévenir les administrateurs de vos plateformes. C'est un bon conseil. Merci Manu. Merci à Christophe. la prochaine.